Bonjour à tous, aujourd'hui une recette ultra simple qui va, je l'espère, vous rappeler plein de bons souvenirs. Une recette que vous pouvez en plus réaliser avec vos enfants et déguster évidemment avec vos enfants. On va faire des œufs cocottes pour pouvoir ensuite les savourer avec des belles mouillettes. Pour nos œufs cocottes, il nous faut 6 œufs. On a décidé de vous les proposer avec une purée de tomates à laquelle on va adjoindre un mélange de basilic ciselé et de thym. On va saler et poivrer l'ensemble. Et puis on va accompagner l'ensemble avec des petites lamelles de bûches de chèvre. Première chose à faire, s'occuper de nos ramequins. On a un petit peu de beurre, du beurre qu'on a mis à température ambiante, et on va richement dorer fond et bord de nos ramequins pour nos ciseaux. Nos ramequins sont beurrés, comme la cuisson de nos œufs cocottes va se faire au bain-marie. À ce stade, mettez à chauffer votre four 220 degrés avec à l'intérieur un plat et de l'eau pour accueillir vos ramequins. Il y a différentes bases pour réaliser vos œufs cocottes. Nous, on est parti du principe qu'on allait le faire avec une purée de tomates à laquelle on ajoute un mélange de basilic ciselé et de thym frais. On vient mettre une belle pincée de sel et un peu de poivre. On mélange tout ça et on va ensuite répartir ce mélange tomate et herbes dans le fond de nos ramequins. Nous avons donc notre petite purée de tomates et herbes fraîches. On vient maintenant casser notre œuf dans le ramequin. Dernière étape pour nos œufs cocottes, on vient tailler une lamelle de bûche de chèvre qu'on vient placer sur le dessus de notre œuf. Terminons par l'assaisonnement. On va donc mettre un petit peu de sel, un tour de moulin à poivre, et ensuite on place au four, au bain-marie, dans un four très chaud, 220 degrés, une dizaine de minutes. Pendant que nos œufs cocottes cuisent, on va s'occuper de préparer la base de nos mouillettes. On a donc pris un pain de campagne, on a une petite noisette de beurre qu'on est en train de faire fondre tout doucement, et on va le dorer très légèrement avant de le couper en morceaux. Pour être sûr d'avoir des belles mouillettes, pensez à régulièrement retourner votre pain. Il faut qu'il soit juste doré, mais évidemment pas trop cuit. Voilà, notre pain est bien croustillant, doré à souhait. On va maintenant pouvoir le couper pour préparer nos mouillettes qu'on va ensuite servir avec nos œufs cocottes dès la sortie du four. Et voilà, notre œuf cocotte est sorti du four après une dizaine de minutes de cuisson. C'est très chaud. Comment on vérifie qu'on a bien réussi notre œuf cocotte? On prend notre mouillette. On doit avoir un jaune encore légèrement fondant. Délicieux.